Salut les gars, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on s'occupe d'un booster, donc c'est un Peugeot Ludix. Là ce que j'ai fait avant, hors vidéo, c'est que j'ai tout nettoyé les carters parce qu'ils étaient dans un état. Je vais vous mettre une photo parce que c'était dégueulasse. C'était plein de terre et tout, j'ai passé avec la perceuse un petit coup de brosse métallique et tout partout. J'ai essayé de faire les recoins au maximum que je pouvais, mais ça va pas être parfait. Donc voilà, tout propre, les deux carters sont prêts. Là ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer au niveau des portées de roulement. Les roulements et le vilo, je les ai mis au congèle pour que le métal il se rétrécisse. Vu que là je vais chauffer, le métal va se dilater, c'est-à-dire que le roulement il va même pas rentrer en force, on va juste le poser, tac, il va tomber dedans. Donc là c'est parti, accéléré, et je chauffe les carters, donc les deux. C'est parti. Tac, voilà, là j'en ai fait un. Je fais le deuxième, je vais chercher les roulements et le vilo qui sont frais. On se retrouve pour le montage. C'est bon, donc là j'ai chauffé les deux carters, j'ai ramené les deux roulements et le vilo. Donc là, il a été mis au congèle, on voit. Là normalement quand tu le poses, tac, voilà, ça se pose tout seul. Après on prend direct le vilo. On peut attendre que le roulement se chauffe avec les carters, comme ça lui-même il se redilate et après le vilo rentrera encore plus facilement. Là du coup je vais mettre le deuxième roulement de l'autre côté, l'autre carter. Lui c'est un petit peu plus difficile. Je prends un petit peu de bois, on tapote légèrement. Donc là c'est bon, j'ai mis le deuxième roulement, donc je l'ai mis, j'ai tapé dessus un peu parce qu'il forçait légèrement plus. Lui il est rentré tout seul, j'ai mis celui-là, c'est parti, on met le vilo. Donc on prend un petit peu de graisse juste ici, pour que ça rentre mieux. Je dis voilà, donc le vilo a un sens, hein. Faut pas se tromper sinon ce serait con. Donc je disais, bien graisser, mettre du bon côté. Donc là c'est côté transmis, donc on met le côté le plus long, plus fin. Tac. Donc tac, c'est bon, il est rentré. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va étaler la pâte à joint, parce que du coup j'ai pas le joint. C'est parti. Moi comme joint je prends celle-là, pâte CAF rouge, pas mal. Donc on met pause et je vous reprends dès que c'est mis. Voilà, la pâte à joint est étalée. Donc pour étaler la pâte à joint, hein, on en met un peu sur son doigt et on tapote comme ça. Ça fait des petits picots au début, mais après la pâte à joint elle se tasse et c'est bon. Donc là c'est parti, on va remonter le carter. Donc l'autre côté du coup. Faut bien dégraisser juste avant, hein. Petit coup d'acétone, puis on peut appliquer
la pâte à joint et refermer son carter. Donc là c'est parti. Je ferme mon petit carter. Attention à la bielle. Ah, j'ai pas graissé. On va graisser juste avant. Ça sera plus facile. Donc là c'est bon. J'ai graissé un petit peu le vilebrequin. Tac. Là du coup, on prend son carter. Le roulement est un peu chaud. Du coup il s'est dilaté. Et là pour le rentrer, il faut un petit peu forcer. Là, on voit que j'ai pas, malgré les 10 minutes de chauffe, c'est toujours pas assez bien chauffé. Du coup, là ce que je fais moi, c'est que je donne des petits coups comme ça, juste à temps qu'il rentre, sans trop taper. Et à la fin, avec une petite rallonge comme ça, on peut taper au niveau d'ici et d'ici, sans non plus taper comme un brusque, pour bien centrer le vilo. Je fais ça et je vous reprends juste après. Donc là, c'est bon. Je viens juste de mettre les vis pour pouvoir bien centrer les carters. Après, avec mon petit maillet, tout doucement, j'ai pris la petite rallonge. J'ai tapé au niveau d'ici, tac, 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 pour bien fixer le roulement dans le vilo. Et là, c'est parti. On peut procéder au serrage. Là, je rapproche les vis avec mon perceuse. Donc ça c'est pareil en croix. Hein. Donc là c'est bon. J'ai mon petit cliquet. Vu que j'ai pas de clé dynamo, je serre ça à la main. Pas non plus serré comme un bourrin. Donc en croix toujours. Ou en escargot quand il y en a plusieurs, mais là, vu que c'est en forme de cercle, je préfère faire en croix. Donc on commence d'ici, tac, après on va là, après tac, on va là, tac, tac, tac. Là je sens que c'est bon. Tout de suite, il faut pas non plus trop forcer comme un mort, parce que sinon pour péter la vis, mieux. Logique. Donc il faut vraiment jauger avec sa force. Tac. Je fais quart de tour par quart de tour à peu près. Et encore. Voilà, dernière passe. Donc là maintenant je vérifie si tout est serré à peu près pareil. Puis vu que les carters sont chauds, ils sont un petit peu dilatés, donc ils sont un petit peu plus malléables on va dire. Les vis du coup ils ont chauffé un petit peu aussi, donc faut faire très attention. Voilà. Là j'ai le ressenti que c'est bon. Donc là ce que je vais faire c'est que du coup je remets le moteur en place. Donc là les gars, c'est bon, j'ai centré le vélo, parce que du coup j'ai remonté les carters et tout, j'ai serré, et au serrage bah, ça redécale la position du vélo. Du coup pour bien centrer un vélo, comment faire? Tout d'abord on prend un petit marteau comme ça, une grosse rallonge, on se met sur les vis comme ceci, et là on vient faire un coup sec, comme ça. Normalement, voilà, on fait ça. Et en fait, on va voir le vélo. Il faut faire petit à petit pour voir le vélo légèrement se décaler. Et donc voilà. Je pense que la vidéo va s'arrêter là parce que ça va être en plusieurs parties à mon avis. J'espère que ça vous a bien aidé. Si vous avez des commentaires, des trucs à dire, des questions, je réponds direct. La suite, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais vous inquiétez pas, il y a du lourd qui va arriver. Je continue à bricoler. Sinon, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche. Abonnez-vous et si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, ça me fait plaisir. Et puis, bah, à la prochaine. Salut.